Je vous fais un petit retour sur ma première semaine de déficit calorique. Ce qui est important, c'est avant de commencer de se peser forcément et aussi de prendre ses mesures. Pour moi, ça c'est le meilleur indicateur, les mesures, parce que des fois le poids, il va pas forcément varier ou très très peu, mais par contre ça va bouger au niveau de vos mesures et le fait que le poids ne varie pas, ça a tendance à démotiver. Donc de prendre vos mesures, c'est le meilleur indicateur. Donc au niveau du poids, je suis à moins 600 grammes. Au niveau des mesures, il y a déjà 1 cm de moins de taille, 1 cm de moins au niveau des hanches et 0,5 au niveau des cuisses. J'ai réussi à tenir tout ce que je m'étais fixé en termes d'entraînement et de pas. Les pas, j'ai même été un petit peu plus, donc ça c'est du bonus, tant mieux. J'ai pas réussi à faire de l'endurance, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai commencé ma séance d'haltérophilie et j'ai fait derrière une séance d'endurance en mode un peu wood crossfit. C'était dur et voilà, mais c'est aussi important quand on fait beaucoup de force. Moi aujourd'hui je m'entraîne beaucoup en force, de pas négliger aussi notre endurance et notre capacité cardiovasculaire. Comment j'ai réparti mes prises alimentaires? Moi je prends entre 4 et 5 prises alimentaires par jour. Je préfère couper en petite quantité. J'essaye de manger à peu près à 3-4 heures d'intervalle. Et ça me permet vraiment de lisser aussi ma glycémie, de ne pas avoir des gros pics, des gros downs. Je privilégie aussi à chaque repas une source de protéines, une source de glucides complexes et une source de lipides, de bons lipides. Et quand je mange, j'essaye de faire en sorte de manger d'abord mes protéines, mes légumes et puis un peu vers la fin mes glucides. Si vous incluez je sais pas, un carré de chocolat ou un fruit, préférez toujours le mettre à la fin du repas. Ça permet de temporiser un peu la glycémie, les pics d'insuline. Voilà, donc on continue comme ça et puis on fait un point la semaine prochaine.